Ça y est, c'est 2016, l'année de la fraise. C'est bien les fraises, très très bon les fraises. Alors, bonne année à tous, et passons ensuite à ce second Kitsune News, version sans mouliner avec les mains. Il faut le dire, niveau manga, 2016 commence sur les chapeaux de roue en ce mois de janvier puisque 2 sorties majeures sont à remarquer dans vos librairies. Pour commencer, attaquons avec Retokyo Ghoul, le manga de Sui Ishida, publié par Glénat. Avant de vous parler de ce premier tome, je vais d'abord vous parler de Tokyo Ghoul tout court. Honnêtement, je suis tombée sur l'anime et j'étais en mode « Oh mon dieu! Oh mon dieu !» Puis j'ai acheté le manga histoire de pouvoir profiter du scénario original et je n'ai qu'une chose à dire. Toi qui m'écoutes là, si tu connais pas Tokyo Ghoul, tu prends tes petites fesses, tu vas à la librairie ou à la bibliothèque de ton quartier et tu lis ce manga. Est-ce que c'est clair? Pourquoi tant d'enthousiasme de ma part? Eh bien, pour plein de raisons. En bref, l'histoire de Tokyo Ghoul suit Kaneki, un jeune homme tout mignon et tout innocent qui tombe amoureux d'une jeune fille qui s'avère être une ghoul. Elle essaye de le tuer, le laisse à moitié mort et meurt elle-même dans un accident qu'on sait pas trop si c'est un accident ou pas. Et quand les secours le trouvent, ils lui greffent les organes de la défunte jeune femme, le transformant ainsi en créature mi-humaine mi-ghoul. Oui, il a une vie de merde le pauvre. Du coup, Kaneki essaye de vivre tant bien que mal en tant que ghoul dans le monde des humains, il découvre leur quotidien, et aussi que les ghouls ne sont pas forcément que des monstres assoiffés de sang et de chair humaine. On peut ainsi observer 2 univers rendus ennemis par une succession d'incompréhensions et de malentendus, ainsi que l'évolution d'un personnage à la fois très fragile et très fort. Avec ce manga, on a un univers sombre où se mélangent parfaitement lumière et obscurité. D'un côté, on garde un aspect positif et plein d'espoir avec des personnages faisant preuve d'une gentillesse et d'une innocence attendrissante, et de l'autre, on a la réalité qui vient violemment nous mettre un coup de poing dans la gueule pour nous rappeler que les histoires qui finissent bien, c'est de la merde, ok? Concernant les personnages, on n'a pas vraiment de méchants ou de gentils, même les personnages qu'on pourrait considérer comme de vrais sociopathes, cœur sur toi Juzo, on comprend en connaissant leur histoire que non, ce ne sont pas de simples êtres dénués de sentiments ou de morale, et qu'ils se sont souvent pris plein la gueule avant de devenir comme ça. Il y a un travail fait sur le background de certains personnages qui est juste génial. On se retrouve face à des humains complexes et réalistes. Prenons par exemple Kaneki, le héros. Il est l'incarnation parfaite de ce monde tiraillé entre lumière et obscurité. D'un côté, il est profondément gentil et naïf avec sa part humaine, et de l'autre, il a des pulsions sanguinaires avec son côté ghoul. Et en plus, il est obligé de faire des choses atroces et contre sa morale pour pouvoir devenir plus fort et défendre ce qu'il aime. C'est un personnage tellement bien travaillé. Il est juste parfait. Et puis donc on suit cette histoire, et là arrive le 14e tome qui conclut la série. Et un 14e tome, Enfin, si tu n'as pas lu la série jusqu'à la fin, je te conseille d'arrêter là le visionnage de cette vidéo et de le reprendre quand j'aurai fini de parler de Retokyo Ghoul. Parce que là, je vais spoil la fin de la première série. Donc si tu l'as pas lu, tu fuis. C'est bon, t'es plus là? Bon alors, à la fin de la série Tokyo Ghoul, l'adorable petit Kaneki décède au cours d'un combat. On commence donc Retokyo Ghoul avec en personnage principal un inspecteur du CCG nommé Sasaki Aise. Et bizarrement, ce charmant jeune homme ressemble un tout petit peu à Kaneki. Et comme par hasard, il n'a aucun souvenir de sa vie avant ses 20 ans. Comme par hasard. Bref, du coup Sasaki est sous la direction d'Akira Mado et a une petite brigade sous ses ordres. Ses subordonnés sont d'ailleurs tous spéciaux puisqu'ils sont les nouvelles expérimentations du CCG. Parce que comme le docteur Kano il avait fait joujou avec Kaneki pour le transformer en demi-ghoul, ils se sont dit « Tiens, si on faisait pareil pour voir, lol !» Les membres de la brigade de Sasaki sont donc tous pourvus d'un Kagune, l'extension corporelle des ghouls. Bon, en soi, l'histoire commence tout ce qu'il y a de plus basique, avec la recherche d'une ghoul qui fait parler d'elle, tout ça. Mais plus on tourne les pages, plus on se rend compte que la ressemblance Kaneki-Sasaki n'est pas vraiment un hasard, vous voyez. Pour un premier tome, je l'ai trouvé vraiment bon. D'une parce que les nouveaux personnages sont vraiment pas mal et laissent présager plein de bonnes choses. Et de deux parce que la découverte de cette nouvelle histoire et de ce qui entoure Sasaki est très bien amenée et progressive. Il y a des indices qui nous sont donnés. On voit ou on entend parler d'anciens personnages, mais pour l'instant, on reste dans l'attente et le suspense est très bien travaillé. J'étais franchement dubitative quant à cette suite, parce que tout le monde sait comment il est facile de gâcher un récit en voulant le continuer encore, et encore, et encore.
Seulement là, c'est une agréable surprise qui m'a captivée avec un contenu plein de mystères et un soupçon d'émotion et d'humour. Lisez-le, il est bien, il est beau. Passons ensuite à la seconde sortie à noter, le manga édité par Kurokawa, créé par One et dessiné par Yusuke Murata, j'ai nommé... Alors pour ceux qui vivent dans une grotte depuis quelques mois et qui n'ont donc jamais rencontré Saitama ou entendu parler de One Punch Man dans leur vie, petit résumé. Le monsieur héros de One Punch, c'est un type banal qui veut devenir super fort. Il suit un entraînement de folie, devient chauve et hop, il devient super puissant. Mais quand je dis super puissant, c'est encore un euphémisme, voyez-vous. Non, parce qu'en vrai, Saitama peut vaincre n'importe lequel de ses ennemis avec un seul coup de poing. Oui, juste avec un seul coup de poing bien placé dans la bouche. Et le premier tome, sorti le 14 janvier, présente un peu son avant et ses débuts en tant que chauve qui démonte les gens pour animer son petit-déj. Alors bon, en soi ce manga a rien d'exceptionnel, à quelques petits détails près. Non, parce que si l'anime qui est sorti en octobre 2015 a eu un succès phénoménal, c'est pas pour rien, vous voyez. Ce qui fait la force de ce shonen, outre l'absence de sortie de bons shonen en ce moment, c'est que c'est une véritable parodie du genre. Saitama est une vraie blague si on y réfléchit bien. Il est ridicule physiquement, un peu con-con, et on nous le présente au summum de sa force, alors que normalement le but d'un shonen, c'est justement l'évolution du personnage principal. Seulement, ce petit monsieur est loin d'être ridicule, et même il amène une réflexion assez profonde. Saitama a l'échec en lui-même depuis qu'il est jeune. Il a des résultats minables en classe, et après il a pas de boulot. Mais en soi, il a bon fond, et de réelles motivations qui ne concernent en rien le travail comme l'entend la société. Il a pas envie d'être un vulgaire employé de bureau, il a envie d'être un super-héros, il veut sauver le monde. C'est un personnage qui, derrière ses airs d'abruti, oui parce qu'il faut dire ce qui est quand même, cache une excellente personnalité. Après, comme je le disais, c'est un manga parodique qui ne se prend vraiment pas au sérieux. Les personnages secondaires ont des noms complètement what the fuck, les scènes improbables rythment l'action, etc. Or, c'est justement ça qui fait la force et l'intérêt de ce manga. Il est drôle sans se prendre la tête, il joue avec les codes, il s'amuse, mais il garde quand même une réflexion profonde et une morale sur la société. Parce que comme dirait Saitama, chacun est libre de vivre sa vie comme il l'entend. Oui, c'est pas parce qu'on est en lettres qu'on a raté sa vie par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est sur cette petite note philosophique que s'achève ce Kitsune News. Exceptionnellement, pas de coup de cœur pour cette fois puisque la première série de Tokyo Ghoul est un peu considérée en tant que telle. J'aimerais bien qu'on commence à me considérer en tant que tel. Comment? J'espère que ça vous aura plu et motivé à lire ces deux sorties du mois franchement méga cool. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à laisser un petit message en commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces deux mangas. A très bientôt mes petits sushis!